Bonjour à tous les Africains qui verront cette vidéo que je viens de faire. Après avoir écouté le discours du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, j'ai trouvé un président très courageux qui a quand même, au nom de l'Afrique, dressé un bilan de la marche du monde, parlé de l'actualité, évoquer tous les problèmes du monde sur le plan géopolitique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan énergétique, etc., etc. Il a demandé à ce que l'Afrique arrête de subir l'histoire. Je pense que, au-delà de ce discours, il doit y avoir une prise de conscience des Africains eux-mêmes avant de pouvoir faire valoir leurs droits internationaux. Je m'exprime. Les Africains ont besoin d'une liberté politique, d'une liberté économique, d'une liberté sanitaire, d'une liberté énergétique, etc., etc. Donc, et pour que cela puisse se réaliser, d'abord, il faudrait que les Africains soient conscients des enjeux actuels du monde. Nous sommes en pleine mutation. Nous avons quitté l'ancien monde, comme je dis, en 2019 avec la crise de la Covid, et nous nous dirigeons vers une gouvernance mondiale qui, comme l'Organisation des Nations Unies, comme la Société des Nations, est un nouveau monde né des cendres d'une crise mondiale. Alors, pour que l'Afrique puisse pleinement jouer son rôle dans ce nouveau monde, il faudrait que l'atout présente d'abord des atouts, c'est-à-dire au niveau de la qualité des ressources humaines. Il nous faudrait des Africains carrément africains, qui pensent, qui réfléchissent, qui agissent au nom de l'intérêt de l'Afrique. Uniquement des gens qui, derrière eux, ne représentent pas des paravents de multinationales ou des États-nations européennes ou américaines qui essaient de contrôler l'Afrique. Il faudrait vraiment qu'il y ait des Africains qui vont travailler pour les intérêts uniquement de l'Afrique. Et pour cela, il faudrait que nos gouvernants, nos chefs, nos économistes pensent d'abord à une monnaie africaine. Le président Sall a évoqué les accords de Bretton Woods. Cela a fait que le monde, économiquement, soit dollarisé d'une certaine manière. Aujourd'hui, les États comme la Russie, l'Inde, la Chine essaient de dédollariser l'économie mondiale. Vous avez vu les sanctions qui ont été prises contre la Russie et qui ont accéléré d'une certaine manière cet avantage que la Russie est en train de prendre sur le dollar. Aujourd'hui, toutes les monnaies de ces puissances-là que je viens de citer, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, etc., sont en train de marcher vers une dédollarisation de l'économie mondiale. L'Union européenne en subit les conséquences, évidemment, parce que énergétiquement, elle dépend beaucoup de la Russie. Et aujourd'hui, cette Union européenne-là achète beaucoup de gaz ou de pétrole russe à travers l'Inde et la Chine. Cette guerre, le président Sall a aussi exprimé la voix de l'Afrique très courageuse. L'Afrique doit arrêter de s'aligner sur le point de vue de l'Union européenne, de l'Amérique ou de qui que ce soit. Quand il y a des crises mondiales, l'Afrique doit condamner, quand il le faut,
apporter des solutions sur la médiation et tout ce qui s'ensuit quand il le faut. Et arrêter de s'aligner tout bêtement, je dirais, derrière une idée ou une idéologie qui leur a été imposée. Il faudrait aussi que les Africains comprennent que nous sommes dans un continent qui a beaucoup d'atouts. Nous sommes dans un continent peuplé relativement par des jeunes. Contrairement à l'Europe, par exemple, qui a une population vieillissante et qui a freiné sa démographie depuis très longtemps. Aujourd'hui, cette jeunesse africaine-là doit être éduquée, encadrée, encouragée pour en sortir les meilleurs dans tous les domaines et pouvoir faire décoller une Afrique avec une jeunesse, avec une nouvelle mentalité. Le président Sall a parlé de besoins énergétiques. Aujourd'hui, 600 millions d'Africains vivent sans l'électricité. Nous n'avons pas les mêmes priorités énergétiques que les Européens ou les Américains. Ils sont en train de passer à l'électrification des voitures. Nous n'en sommes pas encore là. Notre continent n'est pas pollué. Nous avons bel et bien le droit, l'obligation, la chance de pouvoir exploiter notre pétrole, notre gaz naturel et non le gaz de schiste que les Américains sont en train de vouloir imposer au monde en réponse au gaz naturel russe. L'Afrique doit exploiter ses ressources. L'Afrique doit mettre ces ressources-là au service des Africains. Que les Africains aient suffisamment d'électricité, qu'ils aient suffisamment de pétrole, qu'ils aient suffisamment de gaz, qu'ils aient suffisamment d'énergie et surtout que l'Afrique profite de ce continent qui a plus de 60% de terres arables, développe son agriculture, qui n'est pas obligé d'aller vers les OGM, etc., etc. Nous ne sommes en aucun cas un continent surpeuplé, chose qu'on voudrait nous faire croire. Nous avons 30 millions de kilomètres carrés pour 1,4 milliard d'habitants. Des ressources mal réparties, mal gérées par une génération, 2 ou 3 générations de dirigeants à la solde de l'Europe ou de l'Amérique, par des rébellions qui se sont formées par-ci, par-là, pour du diamant, pour du pétrole, pour du gaz, etc. Mais que les chefs rebelles noirs étaient juste des paravents de multinationales européennes ou américaines. J'ai trouvé le discours du président Macky Sall très courageux. Je lui demande, à la place d'utiliser les mots « nous demandons un siège au niveau du G20 », etc., etc., qu'ils disent « nous exigeons des sièges au niveau du G20 », que nous soyons au cœur de ce qui sera la gouvernance mondiale sur le plan politique, que si économiquement le monde est dédollarisé et que les monnaies synthétiques que nous espérons vont venir, que l'Afrique ait au moins à présenter une monnaie qui lui permettra d'avoir son mot à dire dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'Afrique n'a aucune monnaie à faire valoir. Et la liberté, elle est consubstantielle à la monnaie. Donc, économiquement, nous ne représentons rien du tout. Si nous ne voulons plus subir l'histoire sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan démographique, etc., etc., nous devons d'abord nous organiser, nous, Africains. Le terrorisme a fini sa mission au niveau de l'Europe et de l'Amérique. Ou justement de faire croire que les musulmans sont les méchants, sont les mauvais, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai. Les terroristes, on les connaît. On connaît ceux qui manipulent
malheureusement des gens qui ne savent ni lire ni écrire le Coran et qui leur font faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, juste pour que l'islam soit considéré comme une idéologie totalitaire, dangereuse, comme l'a été le nazisme, comme l'a été le communisme. Il faudrait que les musulmans africains soient conscients du fait que l'islam est une religion de diversité et de différence. C'est ce qui fait sa beauté. Sur le plan théologique, nous avons des écoles différentes. Sur le plan jurisprudence, nous avons des écoles différentes. Et nous avons beaucoup de tariqas soufis, qui sont des socles sur lesquels reposent des communautés qui ont de très bonnes relations fraternelles et amicales entre elles. Donc, que les imams, les oulémas, les cheikhs musulmans africains soient conscients du fait que, quelle que soit l'idéologie terroriste, il ne faudrait pas que les masses africaines soient mêlées à cela et que ça puisse créer un danger au niveau de l'Afrique. Le monde est en train de subir de très graves bouleversements politiques, économiques, énergétiques, etc., etc. Si l'Afrique veut avoir son mot à dire, l'Afrique a besoin d'abord des Africains. L'Afrique doit utiliser les Africains. L'Afrique doit compter d'abord sur ses propres fils. Arrêtez de pleurnicher sur l'histoire, sur le passé. Arrêtez d'exiger des réparations sur ce qui est déjà fait, mais faire en sorte que l'avenir de l'Afrique soit meilleur que son passé. Faire en sorte que l'Afrique ait son mot à dire à chaque fois qu'il faudra prendre une décision dans la marche du monde. Je remercie le président Sall pour le courage de son discours. Je le remercie pour son non-alignement. Je le remercie pour les exigences qu'il a exprimées au nom des Africains. Je lui demande encore de créer une synergie des chefs d'État africains autour de lui pour exiger que la voix de l'Afrique compte dans la marche du monde. Sur la gestion des conflits, sur la gestion de l'énergie, sur la gestion de la santé mondiale, sur la gestion de la démographie, sur la gestion des ressources naturelles, minières, etc., etc. L'Afrique a juste besoin de dire « je suis là » par les moyens humains, monétaires, économiques, politiques, etc., etc. C'est l'heure de dire « je suis là » et de le dire à haute voix. C'est l'heure de se faire entendre. C'est l'heure de prendre la décision de ne plus subir ou dire oui, comme vous l'avez dit, j'acquiesce parce que vous avez pris la bonne décision, etc., etc. L'Afrique doit être consultée en amont et en aval sur tout ce qui se passe dans le monde. Je remercie tous les Africains qui écouteront cette vidéo et qui, un temps soit peu, prendront conscience des exigences du monde vers lequel nous nous dirigeons. Merci beaucoup. Vive l'Afrique.